Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la nouvelle saison de Gaieté. Yeah! Yeah! On est vraiment contents Let's d'être avec vous autres. Fait que Gaieté, nouvellement aujourd'hui, on a la chance de pouvoir filmer. Donc pour les gens, allez nous retrouver sur YouTube parce que ça vaut la peine. On est dans notre local, le local qu'on a bâti depuis 4 ans maintenant et puis qu'on est extrêmement fiers puisque ça peut regrouper environ 22 personnes de notre comité, leur créer une safe place au collégial parce qu'on le sait que c'est ça qui manque de plus en plus. Un espace sécuritaire. C'est ça. Désolé, loi 101. Voilà, un espace sécuritaire pour toutes les personnes queer au cégep et les ALA et bien sûr, Les alliés. Je vais être vraiment gossant, je suis oui, désolé. les alliés. Voilà. Loi 101. Excusez, je suis souverainiste, là, c'est pas de ma faute. La voix que vous avez entendue, c'est bien Maxence, Allô? l'icône de notre podcast aussi, dans les invités depuis 2 saisons maintenant. Je me représente, je m'appelle Héloïse, présidente du comité également maintenant. Et ça me fait vraiment plaisir aussi d'avoir l'animateur avec moi. Donc, Roulement de tambour. je vais te laisser te présenter. Nelly Samuel, pour ceux qui connaissent mon frère, l'ancien co-animateur aussi. Donc, je suis le frère de Raphaël. Puis, j'ai aussi été dans le balado sur la fluidité du genre. Donc, si vous voulez aller le regarder. C'est toujours un bon épisode à regarder Oui, d'ailleurs aussi. tout à fait. Tes prénoms, c'est quoi? Yel. Moi, c'est Il. Puis, je vais laisser notre autre invité aujourd'hui se présenter puisque c'est nouvellement un membre du comité, puis une personne qui apporte beaucoup aussi à notre comité, toujours présent, toujours là aussi pour donner ses idées, beaucoup d'aide aussi que cette personne apporte. Donc, je te laisse te présenter. Salut, moi je m'appelle Léo. Comme Elise l'a dit, je suis nouveau dans le comité. Puis mes pronoms c'est il, il. Donc voilà, ça commence notre premier épisode de la saison. Aujourd'hui, on a un sujet qui est assez cool parce qu'on n'en parle pas beaucoup à l'intérieur de la communauté LGBTQIA2+, et à l'extérieur de celle-ci non plus. C'est quelque chose que tout le monde utilise, même les personnes qui sont hétérosexuelles vont utiliser cette expression-là. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de Gaydar. Donc, le fameux Gaydar, ce qui nous permet de reconnaître dans la communauté qui pourrait être potentiellement queer, dans le fond. Donc, c'est aussi ce radar-là qu'on dit avoir dès qu'on fait partie de la communauté. Et donc, tout ce qui peut être associé à cette pression-là. Donc, Nelly Sam, je sais pas si tu avais des questions à poser à nos invités pour commencer. Ouais, premièrement, pour vous, comment est-ce que vous définissez le gaydar? Honnêtement, je vois pas une autre définition que celle qu'Elise a donnée. En tout cas, c'est celle qu'on m'a toujours dit. C'est ça là que apparemment les personnes de la communauté LGBT auraient un radar pour être capable de détecter toutes les autres. C'est même que je le vois moi aussi. Mm-hmm. Moi, personnellement, déjà, gaydar, c'est un radar de gay. Ça le dit dans le mot. Ouais. Fait que, tu sais, je pense que ça l'explique assez bien. Mais par contre, je suis pas vraiment d'accord par rapport à ce que vous avez dit sur c'est juste les gens de la communauté qui l'ont. Parce qu'il y a beaucoup de gens hétérosexuels qui vont aussi dire qu'ils ont un bon gaydar. Fait que, tu sais, n'importe qui peut avoir un gaydar, apparemment. De là à dire que c'est réellement quelque chose qui existe, je sais pas. C'est présent dans les dialogues, dans la culture, mais en même temps, est-ce que ça existe vraiment? Est-ce qu'on peut vraiment deviner la sexualité de quelqu'un juste en le regardant? Je pense pas. D'ailleurs, c'est justement de ça qu'on va parler aujourd'hui parce que c'est pour des gens, c'est très rassurant, c'est cet aspect de radar-là. Et pour d'autres, c'est une pression et un stress constant. Puis ça, on va l'expliquer aussi par plusieurs choses. J'aimerais bien qu'on commence la discussion par votre avis sur cette pression-là qu'on va ressentir. Cette pression que je dis que c'est plutôt moi-même en étant, au secondaire dans le temps, en étant assumée, de devoir en fait me forcer à avoir un style que j'aimais pas, seulement pour que les gens puissent reconnaître que j'étais, lesbienne. Ce qui faisait qu'au final, j'étais pas plus bien avec moi-même, mais au moins, je rentrais bien dans le radar. Fait que ça, c'est difficile aussi.
puis de se dire comment je peux ressembler à quelqu'un qui fait partie de la communauté, comment je peux montrer que je suis queer. Ça, c'est un autre stress aussi, parce que tu te dis, bon, c'est quoi les standards? Encore là, on rentre dans des standards de beauté qui sont inutiles. Mhm. Donc, dans cet aspect-là, moi, j'aimerais savoir, par exemple, pour vous, cette pression-là, est-ce que vous l'avez ressentie? Puis si vous l'avez pas ressentie, comment vous la voyez? Comment vous voyez ça, tu sais? Est-ce que vous-même, vous pensez avoir un radar, tu sais? Moi, c'était des questions que je me pose. Fait que j'aimerais même t'entendre, Mélissa, après les invités, t'exprimer là-dessus. Puis j'aimerais ça peut-être commencer avec toi, Lio. Qu'est-ce que t'en penses? Ben, personnellement, j'ai découvert que j'étais une personne non-binaire assez tard, là. Je veux dire, fin secondaire 3, secondaire 4. C'est quand même Quand même tôt pour bien, ouais, l'identité de vraiment. genre. Moi, j'ai commencé à comprendre que j'étais peut-être pas une femme quand j'avais genre 17 ans. Ah, Fait ok, que, tu sais, ouais. c'est différent pour tout le monde, mais c'est Ouais, déjà c'est ça. très bien que tu as eu cette introspection-là à cet âge-là. Mais Mais c'est j'avais- admirable Ouais. même, là. C'est pas que, mettons, j'avais pas découvert que j'étais non-binaire, mais j'avais genre un peu compris que j'avais une ressentie de moi, de mon corps, que les autres personnes, ben, les considérer comme femmes n'avaient pas. Genre, je sais pas, j'avais un certain refus, ben, genre pas un refus, mais un répulse de, mettons, mes seins ou des affaires comme ça. Mais fait que vu que ben, c'est pas tort, mais euh, j'ai pas eu de réelle pression à propos du gaydar ou de genre de devoir me représenter ben, comme non-binaire parce que ben, justement, je me suis reconnue comme tort. Puis quand je l'ai reconnu, je l'ai accepté tout de suite. Puis j'avais une meilleure amie, ben je l'ai encore là, mais S'il parle plus. On te le souhaite. On te le souhaite d'avoir une meilleure amie, vraiment. Là. mais ça, ma meilleure amie, c'est une des personnes la plus ouvertes autour de la communauté LGBT que j'ai jamais vue. Fait que dès que j'y ai dit, elle a dit ben ok. Puis genre j'avais au moins une personne avec qui savait, puis que peu importe comment je m'habillais, ben au moins je savais qu'il y avait une personne qui comprendrait que mettons je m'habille avec des jupes alors que techniquement je suis pas une fille. Je veux dire, le nombre de fois que des personnes m'ont dit pourquoi tu continues de mettre des jupes ou des robes si tu te considères pas comme une fille, ben parce que j'ai envie. Ouais, parce que j'aime ça. Je trouve ça super beau, des jupes puis des robes, tu sais. Ouais. Que malgré le fait que je suis Eliel, là, j'aime les robes puis j'aime les jupes. Comme, tu peux-tu me sacrer à la paix? Ben Non, c'est ça. Fait que Littéralement. je savais que peu importe ce que je mettais, peut-être que les autres comprenaient pas, mais j'avais au moins des amis que eux ils comprenaient, puis ben ça m'allait. Fait que, tu sais, ça me fait penser à ça dans le sens que, au final, t'as pu ressentir une certaine pression. Dans le sens de, fuck, tu sais, moi, je peux-tu être qui je suis? Ouais. Mais je Pouvoir sais pas si m'habiller. c'est le guédard. C'est sûr que, ouais, Ben, il y a une pression pour les personnes non-binaires d'être genre tout le temps comme. Ah oui, je trouve que pour les personnes non-binaires, souvent on pense que quelqu'un non-binaire va être blanc, très androgyne, avoir les cheveux courts, très neutre. très mince Oui, aussi. aussi, Puis c'est d'avoir vrai. juste des genres, des cotons wattés oversize, puis genre mettre un binder. Ou même, genre, tu sais, on va beaucoup associer à un style très neutre entre le féminin et le masculin. Puis ils sont tout le temps assignés femmes à la naissance, les personnes non-binaires. Tout le monde sait ça. C'est une blague. C'est très ironique. C'était sarcastique. Ouais, pour les personnes qui se connaissent pas au niveau de la communauté, c'était genre une blague qui aurait pu être Ouais. sérieux. Mais c'est dans le sens, c'est ça, c'est que dans le fond, au final, on va associer beaucoup à des genres, même à ce point-là. Tu sais, c'est même plus une orientation, là, c'est ton identité. Puis là, littéralement, tu te fais comme associer un style. Mais dans le fond, tu sais, c'est comme si, ben, tu sais, on se bat pour ça en plus en ce moment au niveau, tu sais, juste par exemple, on parle de femmes cisgenres, hommes cisgenres, mettons, un homme cisgenre qui a envie de mettre une jupe, on va le juger pour ça, puis On va dire qu'il est gay. on va dire qu'il est gay, voilà, quand au final, c'est une mode vestimentaire. Mais ça fait que justement, on dit, comment je pourrais le dire, comment je pourrais l'élaborer, le gaydar, au final, il provient de là. Il provient, en fait, des idéologies sociétaires qui nous poussent à adopter un certain style pour se conformer dans un moule. Ouais. Ce qui veut dire aussi là-dedans que si tu vois un homme cisgenre en jupe, automatiquement, tu te dis, mon Dieu, j'ai un bon gaydar, c'est sûr qu'il est gay. Ouais, Clairement. Mais peut-être qu'il est straight. Mais ça, je trouve ça cave parce que
on n'a pas la même vision pour les femmes. Tu sais, supposons une femme qui met des pantalons puis qui aime pas ça mettre des jupes. On va pas dire que c'est un homme pour autant, là. Elle a le droit de mettre juste des pantalons parce que les pantalons, c'est cool. Mais tu sais, un gars qui veut mettre des jupes, par contre, là, ça fait de lui quelqu'un de féminin. C'est un double standard, je trouve, que les gens se rendent pas compte. Tu sais, on dit souvent comme, ah, les femmes sont oppressées. Oui, oui, ils sont très oppressés. Mais tu sais, les hommes, ils ont une pression de devoir tout le temps se conformer à l'idéal masculin Oui, aussi. Ouais. oui, vraiment, tu sais, à un style, en fait, qui est totalement, tu sais, souvent, par exemple, beaucoup dans nos, ben, je sais pas pour vous, mais dans nos parents, par exemple, moi, les miens, je sais que quand mon père va mettre, par exemple, un beau truc en laine avec une chemise, puis que, tu sais, bien habillé, ma mère va le trouver hyper craquant. Tu sais, elle va lui dire, waouh, t'es super beau, puis tout, non, non, non. Mais genre, tu sais, au moment où que mettons, mon père va pas nécessairement. Tu vas mettre un t-shirt bien normal, puis va oublier, mettons, de s'épiler les oreilles pendant une semaine. Tu sais, ma mère est comme, prends soin de toi, là, tu sais. Mais tu sais, genre, peut-être qu'il prend soin de lui à sa façon comme ça, puis tu sais, il se trouve beau de même, là, tu sais, dans le sens que, comme, il y a beaucoup de pression aussi de, comme, rentrer dans l'homme parfait, l'homme masculin, l'homme qui va soulever tout le ciel et terre pour toi, tu sais, dans le sens que, comme, on rapporte beaucoup un rapport de force à ça, puis que je pense que c'est pour ça aussi, pour toutes aussi, tu sais, une lesbienne, ben là, on l'associe directement à ah, une lesbienne, tu sais, il faut que ça prenne le rôle masculin, finalement, tu sais. Ouais, Elle c'est doit ça. prendre le rôle masculin, Parce qu'il n'y a donc, pas d'homme dans la relation, il faut qu'il y voilà. en ait un. Donc, elle doit s'habiller comme tiré du genre masculin. Le fameux garçon manqué, là. Ben, Voilà. c'est ça. Ah, Ben, moi, c'est ça a comme. toujours été mon garçon manqué. Depuis qu'elle est petite, j'ai dit. Tu sais, ça met de la pression aussi à s'habiller de tendance plus masculine. Ben, c'est ça. Puis aussi, genre, on peut ramener ça à les couples lesbiens qui doivent être tout le temps composés d'une personne plus masculine, une personne plus féminine pour ramener l'hétérosexualité un peu dans les couples lesbiens. Genre. Ben oui, littéralement, parce que le nombre de fois que je me suis fait dire seulement, tu sais, comme, j'étais avec ma blonde, puis on me dit, hey, c'est drôle pareil, hein, vous êtes quasiment autant féminine l'une que l'autre. Je suis comme, oui, hein? Mais... Genre, vous ête des femmes. Ben, c'est C'est ça surprenant. le but. Non, mais tu sais, c'est surprenant quand même. C'est rare qu'on voit ça. Je trouve ça beau de voir ça. Beau de voir ça. Ben, tant mieux, mais c'est pas la dernière fois que tu vas le voir, chum, puis genre... Ouais, mais tu sais, d'habitude, il y a beaucoup de personnes qui sont très masculines, je comprends pas trop, tu sais. C'est pour prendre la place de l'homme, je suis comme, non, c'est juste un style vestimentaire. Ils dans font le fond. juste vivre leur vie comme ils sont confortables. Tu sais. Vraiment. Puis toi, Nelly-Sam, ton opinion là-dessus, justement, en étant une personne non-binaire, comment tu t'as pu ressentir cette pression-là? L'as-tu ressenti? Ben moi, je dirais que je l'ai ressenti à l'envers. Dans le sens que je me disais, ben je suis une personne pansexuelle, et que je me suis dit, si je tombe amoureux d'une fille, elle va penser que je suis dans le closet, puis genre, elle sera pas Dans le placard. attirée, ouais, Excusez. elle serait Vas-y. pas attirée envers moi en retour et tout. Fait que je me suis dit, genre, sois pas too much, mets-en pas trop, fais attention à comment tu t'habilles, parce que sinon, tu vas avoir l'air trop gay, genre. Fait que moi, je le vis un peu à l'envers, si on veut, le gaydar, comme... c'est tellement évident, parce que pour moi, c'est naturel, là. Genre, ce serait tellement évident que je serais juste gay. Je sais pas si c'est clair. Oui, c'est ça. Fait que d'être assigné aussi, dans le fond, à une orientation sexuelle, quand finalement, c'est une question de genre. Exact. Fait que ça n'a même pas de lien ensemble. Puis que là, finalement, on les associe parce que c'est ce qu'on a toujours fait. Ouais. Comme par exemple, un homme homosexuel, dès qu'il est un peu plus féminin, il pourrait pas être hétéro, tu sais. Il pourrait pas être straight. C'est sûr qu'il est homosexuel s'il est féminin. Mais au final, il peut être très féminin et aimer les femmes. Fait que c'est comme, ça n'a même pas rapport. Puis un homme pourrait être non-binaire et aimer les femmes et aimer les hommes. Vraiment. Et juste aimer les hommes ou juste aimer les femmes. Puis ça me rappelle aussi, je sais pas si tu t'en souviens, moi oui, ça m'a marqué, mais on avait déjà eu une rencontre du comité Bigal dans le café étudiant au cégep. Donc on était tous assis à la table, dans un endroit public, tu sais, puis on parlait. Puis il y a des gens Ah oui. qui Oh mon sont Dieu. arrivés, qui connaissaient 2-3 personnes du comité, ils sont venus nous voir. Puis ben, ils ont commencé à faire comme un jeu de deviner les orientations sexuelles de tout le monde. Hein? Fait qu'ils ont passé tout le tour de la table, puis ils étaient comme, OK, toi, t'es gay. C'est ça, t'es-tu gay, haha? Puis ça rendait beaucoup les gens Ouais. mal à l'aise. Puis surtout que
sont allés voir une personne trans, un homme trans, puis ils lui ont dit Ah, toi, t'es lesbienne. Fait que, tu sais, ça crée un gros malaise par rapport à ça parce que déjà, ils ont essayé comme d'identifier, de mettre des étiquettes à des gens, dans le fond, qu'ils Oui. connaissaient pas. Ouais, Et en premièrement. plus, ils l'ont mal fait, fait que ça a rendu la personne mal à l'aise en la Et en plus, mégenrant. en créant justement une dysphorie intérieure Ben, c'est terrible ça. aussi. Mhm. Tu sais, j'ai l'air d'une lesbienne, genre, je suis pas confiante dans mon identité, tu sais. C'est ça. Fait que, change, tu sais, habille-toi plus masculin, dans le Ben, fond, c'est finalement. ça. Puis, tu sais, à la suite de ça, j'ai été obligée de faire une intervention avec ces personnes-là, puis leur dire comme, hey, là, wake up, réveille-toi. Dans le sens que, dans le sens que, genre, il a vraiment fallu que je reprenne avec eux, puis que je les confronte, puis que, genre, quasiment, j'ai chicane. Là. C'était triste à dire, mais après ça, t'es comme, ouais, mais nous, on est vraiment pas homophobes, là. Au contraire, c'est justement parce que, genre, on est full, genre, into us, Inclusif. ouais, c'est ça, on est full inclusif, on veut juste, comme, tu sais, faire partie de la gang. Puis je suis comme, ouais, mais il y a d'autres façons, tu sais. Là, tu viens de crisser des étiquettes sur quelqu'un qui t'a rien demandé, on est en rencontre, puis en plus de ça, c'est comme si tu te mettais au-dessus de nous. Parce que c'est cette option-là aussi. Hey, moi, là, vu que je suis straight, là, puis que je suis alliée à vous autres, là, ben moi, là, je peux me permettre de faire ça parce que j'ai du respect pour vous. Mais Mhm, tu comprends pas qu'en faisant ça, tu nous montres pas du respect. Non, Tu fais le fait contraire. Fait que, mhm. tu sais, c'est aussi ça. C'est que s'il y en a d'entre vous, tu sais, qui sont super alliés avec la communauté, c'est awesome. Génial. Génial. Mais, je veux dire, prenez votre bon sens. C'est juste la capacité de se mettre en place de l'autre pour faire. On est tous différents, tu sais. Je veux dire, puis là, il y a un point qui me pop. Ça n'a pas rapport, là, mais ça me pop. Tu sais, mettons, quand tu vas en friperie, là, Ouais. il y a une section homme, il y a une section femme. Ouais. Mhm. Mais la plupart des gens qui vont en friperie font pas très attention à ces sections-là. Dans le Moi, sens. oui, par contre. OK. Mettons. J'aime juste le côté homme parce que les chemises sont plus confortables. C'est ça, mettons. Puis tu sais, tu y vas aussi avec ta morphologie, tu y Oui. vas avec comment tu t'habilles habituellement, ton style, mais tu sais, on va pas faire très attention à si c'est homme ou femme, dépendant de le style qu'on a envie de mettre, tu sais, de mettre, exactement. Fait au final, peu importe, quand t'es dans la friperie, tu sors de la friperie, et là, c'est différent au final. On va associer ton vêtement. Par exemple, que tu as pris une chemise dans la section des hommes, mais il y a un motif funky dessus. Tu vas le mettre, puis on va associer ta chemise à une chemise féminine. Mais c'est comme pour les couleurs aussi. Il y a des vêtements pour hommes qui sont roses. Ah, ben c'est rose, c'est un vêtement de fille. De quoi tu jases? Ouais. Genre, c'est un vêtement, c'est un bout de tissu, là. Moi, je trouve pas ça très viril quand mon chum met des t-shirts rose saumon. OK, t'as-tu vu à quel point Patrice il est beau avec son gilet rose saumon, ça fait ressortir ses yeux bleus, puis tu profiter de ça, tu sais? Oui, c'est Non, mais ça. tu sais, dans le sens, genre, je Ouais. sais pas, je trouve que c'est beaucoup associé, puis ça fait que justement, ensuite, on attribue, en fait, des genres. Puis c'est beaucoup ça, le gaydar, en fait, au final. C'est triste parce que c'est d'attribuer. Ben, c'est tous les stéréotypes. Mais là. c'est ça, on applique les stéréotypes de genre à des personnes, puis on regarde s'ils se conforment ou non, puis basé sur s'ils se conforment ou non, on va décider s'ils sont leur orientation sexuelle, quand ça n'a aucunement rapport, tu sais. Ouais. Ben, ce qu'il faut retenir, c'est que le gaydar, ça a aucun. C'est pas légitime au niveau scientifique. C'est basé sur des stéréotypes. C'est basé sur l'habillement de la personne. C'est basé sur son attitude, même son ton de voix Oui. aussi. Mhm. Tu sais, il n'y a aucune valeur scientifique à ça. Mais d'où ça vient, c'est, j'imagine, le principe néandertal, tu sais, de vouloir se reproduire, entre guillemets, là. Oui. Dans le sens de trouver son égal et tout, puis bon, bref. Mais je pense que ça vient aussi de la protection. Puis par rapport à ça, c'est un aspect du gaydar que j'aime, puis que j'applique aussi dans ma vie. Désolée. Mais des fois, je vais voir des gens, puis à cause de leur habillement, supposons que un gars qui s'habille bien puis qui est propre, là, je vais penser que ben il prend soin de lui, fait que genre il est probablement pas hétérosexuel, fait que je peux être plus à l'aise avec lui, tu sais. Mais tu sais, oui, c'est problématique, mais en même temps, c'est dans une intention de me protéger Ouais. pour pas faire de coming out à des personnes qui pourraient être contre ça puis me juger par rapport à ça. Oh, wow. C'est vrai. Puis c'est basé sur des expériences aussi. Tu sais, quelqu'un qui se fait intimider par des gens d'une équipe de sport, ben il va pas nécessairement faire de coming out à des gens qui portent des gilets de sport.
Ouais. Ouais. Voilà. Puis moi, honnêtement, je trouve que ce que tu viens de dire, c'est tellement clair et parfait. C'est tellement pertinent. Oh my Ben, comme god. d'habitude, Max, mais tu sais, dans le sens que genre. C'est plus dans le sens que, tu sais, c'est ça, c'est que ça a un aspect sécurisant pour les gens qui sont dans la communauté, les personnes queer. Dans le sens que, tu sais, par exemple, le stéréotype, ça, c'est un stéréotype, mais qu'on entretient parce que ça fait du bien. Par exemple, les bagues au pouce chez les femmes lesbiennes. Ben, moi, j'en ai pas, là, en ce moment, mais T'es pas lesbienne. OK. Ouais, comme, t'as raison. Ben, OK. Fait que dans le fond, non, Ok, tu sais, maintenant c'est correct. ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, dans le fond, tu sais, au final, ça, c'est un stéréotype qu'on entretient, mais qui fait du bien. Parce que clairement, que si tu vois une femme avec une bague au puce, puis qui t'inspire, justement, tu sais, un peu le look, tu sais, le look, justement, encore là, tu sais, c'est basé beaucoup sur le look, mais c'est surtout, on dirait, un vibe qui est plus, genre, laissé aller, je dirais, là. Ouais. Authentique. Mhm. C'est beaucoup avec ce vibe-là aussi qu'on va reconnaître, c'est plus dans le vibe. Ben là, tu vas dire, Assumé aussi, je c'est trouve. ça, Ouais. c'est ça, c'est vraiment ça. C'est beaucoup le sens de comme, t'as un vibe assumé, puis tu sais, tu vois la personne, elle porte des bagues au pouce, tu te dis, un crime, tu sais, je sais que si je parle de ça, je vais pas pogner un mur. Puis ça, c'est aussi ça, c'est qu'il faut comprendre aussi, guys, je vous parle à vous autres, les gens qui nous écoutent, il faut comprendre que pour des personnes qui ont vécu des centaines et des centaines, là, j'exagère, mais prise dans un mur, prise dans un mur, prise dans un mur, ben, à un moment donné, c'est essoufflant, c'est fatigant, puis t'as plus envie, puis t'as comme pas d'énergie à mettre là-dedans. Fait que tu vas vraiment plus approcher des gens que tu crois peut-être qui font partie de la communauté parce que c'est plus rassurant, puis tu le sais que tu vas peut-être mieux te faire accepter. Puis ça, c'est pas vrai dans tous les cas, hein. On a des personnes queer qui sont extrêmement violentes et qu'au contraire, je parle psychologiquement, et qui vont même aller à l'encontre des droits LGBT. Fait qu'au final, on le sait jamais. Fait qu'encore là, c'est d'attribuer quelque chose parce que Ouais. j'ai vécu aussi beaucoup de discrimination de la part de des personnes LGBT dans le sens ah, c'est sûr que t'es bi, toi. Tu sais, c'est sûr que t'es bi. Puis pourquoi je serais bi? Ben, check-toi, hello. C'est sûr t'es bi, là. Pourquoi? Pourquoi? Genre, comment tu peux savoir ce que je ressens? Comme, Genre, tu le si t'es sais-tu pas plus que moi, moi? t'as pas Non, mais comme tu sais, mes c'est ça. pensées pis C'est tout. parce que je suis féminine que tu me dis ça. Parce que venant de toi, je trouverais ça cheap en Christ, tu sais. Mm. Dans le sens que, OK, parce que moi, je mets pas des beignets à longueur d'année, puis que, genre, j'ai peut-être pas des stretch, puis genre, que je mets pas une bague au pouce, puis que je mets pas des culottes cargo, genre, je suis pas lesbienne. Comme, tu sais, à un certain moment, cette pression-là du gaydar vient nous atteindre d'un certain sens, vraiment plus par rapport. Tu sais, par rapport aux personnes straight, vraiment, moi, j'ai aucune pression de paraître gay. Je m'en contrefous. Mais c'est vraiment plus par rapport aux personnes dans la communauté. J'aime pouvoir voir des gens en public et qui sachent que je fais partie de leur team, tu Je sais. te comprends Ouais. à 100%. Puis moi aussi, j'ai vécu ça avant de faire mon coming out trans. J'essaie d'avoir l'air le plus lesbienne possible pour qu'il y ait des gens qui m'approchent pour me faire des amis de la communauté parce que j'en avais pas dans ce temps-là. Fait que tu sais, je me sentais vraiment seule dans ça. Fait que je voulais vraiment essayer d'attirer un peu les gens gays, puis m'habiller comme eux, puis genre essayer de montrer aux autres que j'étais gay. Puis tu sais, ça peut être des petits signes assez discrets, comme présentement, j'ai des souliers avec des billes, avec le drapeau trans et le drapeau bisexuel. Je mets ça pour que les gens le remarquent, c'est comme ah, cette personne-là est cool et genre est trans puis est bi, fait que genre je sais comme ces étiquettes dans la voyons, communauté, fait que genre qu'ils se sentent à l'aise de venir me parler à cause de ça, tu sais. Aussi, Mhm. oui, vraiment, c'est vrai. Puis, tu sais, moi, j'aimerais savoir, tu sais, mettons, Lio, aujourd'hui, toi, comment tu te sens avec ton style? Est-ce que tu te sens 100% bien là-dedans ou t'as comme des insécurités encore face vraiment aux gens dans la... Pardon pour le son déplaisant, mais face vraiment aux gens queer. Tu sais, les gens qui t'entourent dans tes... Tu sais, juste, mettons, dans le comité ou peu importe autour de toi, dans la communauté, est-ce que tu ressens encore un doute ou de la pression face à ton style ou tu te sens 100% bien là-dedans? Ben, mon style, en général, je me sens à l'aise. Je veux dire, ça a beaucoup évolué dans le temps, là. Je veux dire, il y a 2 ans, j'haïssais mettre des jupes, puis genre, je pouvais pas en voir une, là. C'était non, non, là. Mais
dans la communauté LGBT ou en général dans la vie, je sais que mon style, il est féminin. Genre, il est dit comme féminin. Oui, il est associé au féminin, puis je le sais. Puis, je veux dire, même les personnes dans la communauté LGBT, euh, quand tu sais pas que je suis non-binaire, c'est... Ben, tu sais pas, puis t'assumes directement que, ben, je suis une fille, ben, je suis une femme, puis c'est comme ça. C'est pour ça qu'il faut toujours demander les pronoms. Toujours, hein? C'est important. Puis prenez-le pas comme une insulte quand quelqu'un vous demande les pronoms. C'est du respect envers vous. Ouais. Ça, il faut que vous le sachiez, tu sais. Mhm. C'est pas parce qu'ils veulent être indiscrets, c'est parce qu'ils veulent vous respecter. Ouais. Mais c'est ça. Mais je le sais, genre, je le sais que mon style est associé au féminin. Fait que je me sens pas insultée quand quelqu'un l'assume. Quand je me sens assez à l'aise avec quelqu'un, je dis. Sinon, ben, je le laisse passer. Parce que si je me sens pas assez à l'aise avec quelqu'un pour le dire, ça veut dire clairement que la personne n'a pas vraiment d'enfant dans ma vie ou genre je la connais pas. Fait qu'elle a pas vraiment de raison de savoir. Puis aussi, ça peut être lourd tout le temps s'expliquer devant tout le Oui. monde. Là. Oui. Oui, Ouais. ça, c'est une autre affaire hein, qu'on va parler dans un prochain podcast aussi. Mhm. Ça peut être vraiment lourd de nous toujours répéter ça. Oui. Puis d'ailleurs, particulièrement pour vous. Puis moi, j'ai beaucoup d'admiration pour vous autres parce que suffit que c'est de la... Désolée pour mes sacs, aujourd'hui, ça va pas, là, mais... T'es en crise. Ouais, je l'ai pas comme une chienne, tu sais, le chihuahua derrière. C'est moi, ça, aujourd'hui. Mais tu sais, c'est justement... Tu sais, je trouve ça admirable parce que c'est toujours de devoir répéter, tu sais, écoute, le genre, c'est fluide, moi, je m'identifie comme ça, mais tu peux aussi m'appeler comme ça, puis ça me va, mais comme... Et à chaque personne que tu Tu sais, rencontres, là, ça c'est devient quelque lourd. chose. Puis tu sais, t'es comme... Quand au final, juste, ça serait tellement plus simple si les gens t'abordent puis te disent « Hey, c'est quoi, dans le fond, tes pronoms, tu sais? » Puis le demander aux gens, même quand ils ont un style, tu sais, comme Léo, par exemple, qui reconnaît, tu sais, lui-même d'avoir un style un peu plus qu'on catégoriserait féminin, ben, associez pas le fait que, genre, ça pourrait être une femme parce que, genre, la personne est habillée d'une façon plus féminine, là. Mhm. Tu sais, Léo vient de le dire, ses prénoms, c'est il puis elle, fait qu'on peut le respecter, ça. Puis je veux dire, dans le sens que c'est tellement plus simple. Tu sais, avant de dire, d'associer, tu sais, ou juste, mettons, tu viens pour dire un pronom, mettons dans ta phrase, puis là, tu bugs, demande-le. Tu sais, au lieu d'être là devant la personne pendant 5 secondes à te demander est-ce quoi dire. Ou genre, puis être comme il, elle, puis Yeah. aussi, il y a une autre façon. Il y a différentes façons de demander, puis il y en a qui sont plus polis que d'autres. Mhm. Je dois dire que se faire dire toi, t'es quoi, là? T'es-tu un petit gars ou t'es une fille? Ou t'es-tu un petit gars ou une petite fille? Genre, c'est un peu direct, tu sais. Pas aucun des deux, mettons, ça se dit-tu? Ben, ou, c'est ça, fait que ça peut rendre un peu, genre, mal à l'aise. Mais tu sais, juste demander c'est quoi tes pronoms. C'est une question ouverte, c'est poli, puis ça l'assume rien. Ouais. Puis tu sais, tu peux même rajouter, juste pour être sûr qu'on soit bien en se jasant. Mhm. Hey! Wow! Là, la personne, directement, là, premièrement, tu viens d'y montrer qu'elle peut te faire confiance parce que t'as été assez intelligent pour lui demander ça, pour la respecter. Fait que pourquoi la personne ne voudrait pas t'adresser la parole après, tu sais? C'est plus si tu le demandes pas, puis là, finalement, ben, ça s'éternise, ça s'éternise, ça s'éternise, puis à un moment donné, ça fait 4 fois que tu parles à la personne, puis là, tu lui demandes, tu sais, c'est un peu dernière minute, tu sais. Mhm. Ben, c'est ça aussi. Tu sais, c'est d'accepter puis de respecter ça. Puis, tu sais, l'erreur est humaine, guys. L'erreur est humaine, tu sais, je veux dire, dans le sens que si tu te trompes une fois, c'est correct, ça arrive, là. Tu sais, moi, ça m'arrive des fois, là, genre, tu sais, d'être tellement dedans, puis là, je me mets à parler, nanana, puis là, tu sais, moi, je me rappelle, mettons, il y a une fois, je t'avais parlé, puis je m'étais trompée sur un pronom, là, dans ma phrase, mais comme, pourtant, je sais très bien que t'es il puis elle, là, tu sais, ça n'a aucun rapport. Mais là, tu sais, juste, ah, excuse-moi, je sais pas pourquoi ça a sorti de même, c'était bien fucké, genre, ça n'a même pas rapport, comme, c'était même pas par rapport à toi. OK, pas de trouble. Puis on continue la conversation, ça finit là. Ouais. Mais c'est ça. Ce qui est vraiment offensant, c'est quand la personne sait puis continue d'utiliser les mauvais pronoms. Mais mettons, soit la personne ne sait pas ou genre juste elle s'est trompée, moi je m'en fous, là, ça me dérange pas. Là. Elle se reprend ou j'ai dit que c'était la mauvaise affaire, puis elle dit ah, je m'excuse, ça finit là. Ce qui est vraiment offensant, c'est que mettons, il y a une personne qui sait, qui accepte pas ou que genre est tellement indifférente que elle s'en fout de tes pronoms puis qui continue de te mal te genrer. Ça, c'est offensant, mais Ben, c'est un gros manque de respect, là, c'est Vraiment. juste ça.
Tu sais, Ouais. Ouais. c'est comme si quelqu'un. Ça, je compare à quelque chose, OK? Ça n'a pas rapport, OK? Mais je vais comparer pour que le monde de l'auditoire comprenne un peu mieux. Si, par exemple, tu parles avec quelqu'un puis il arrête pas de te piler sur le gros orteil, man. Il est vraiment gossant, asti. Tout le temps là, avec son soulier, il te pile sur le gros orteil. Tu sais, chaque fois que tu y parles, t'es là. Tu peux-tu arrêter de me piler sur l'orteil, man? Ça commence à gosser en crise, tu sais. Ouais. Puis là, il est là. Ouais, mais tu sais, c'est parce que j'aime vraiment ça, piler sur ton orteil. Tu sais, là. Encore, les dans le fond, t'as mal à l'orteil. Tu sais, personnellement, là, tu sais, moi, je m'en fous. Puis tu sais, mes bottes sont comme trop longues pour pas t'accrocher. T'as juste à te mettre des bottes plus solides, là. C'est pas mon problème. C'est Genre, ça. arrête de chialer, c'est pas si pire que Voilà. ça. Puis là, t'es comme, OK, mais là, c'est parce que, genre, moi, je trouve ça un peu déplaisant de me faire piler dessus, honnêtement, là, tu sais. OK. Puis là, chaque fois qu'il t'en parle, il est vraiment différent à toi. Il s'en calisse. Puis là, tu vas genre, on me manque d'envie de respect, esti. Ouais. Mais Ouais. finalement, vu que c'est intérieur, le mal qu'on ressent, les personnes sont indifférentes. Ils s'en rendent pas compte. Puis souvent, les gens, justement, qui vont s'être défendus toute leur vie de cette façon-là, vont finir par rester littéralement en piquet puis ne rien dire parce qu'ils sont juste écœurés de se Mhm. justifier. Fait que ça finit que, vu que la personne n'a pas réagi, ben, je vais continuer. Puis Ouais. aussi, pour faire du pouce sur le gaydar, ben ça se faire constamment mégenrer puis manquer de respect comme ça, ben ça peut pousser les gens à juste se parler ou genre à être amis avec des gens de la communauté ou d'autres personnes trans, c'est pour arrêter de se faire constamment euh, faire manquer de respect par des personnes qui sont moins éduquées puis qui sont moins Ouais. concernées par les enjeux trans Ouais. et Puis je pense queer. que, justement, après ça, les personnes qui, ben, justement, manquaient de respect pour les pronoms vont chialer que, genre, la communauté LGBT, c'est tous des gens fermés, ils traînent juste avec eux autres. C'est toutes des snowflakes. Ouais, très Toutes bon point. les woke, là, je t'écœuré, ils arrêtent pas de chialer, sont faibles sont... J'ai arrêté parce que je me trouvais trop drôle. So funny. Mais Mm. c'est vrai, dans le sens aussi que on dit beaucoup qu'on banalise tout, puis que dans le fond, tu sais, il y a un sens d'envie à avoir, puis que, mon Dieu, que, tu sais, on n'a plus aucune limite, puis qu'on n'a plus aucune barrière. Mais nous, ce qu'on dit, c'est pas de banaliser tout. Je suis pas en train de dire que pour genre, je suis pas en train de banaliser toutes les orientations sexuelles et les identités de genre. Je suis en train juste de demander le respect. Mhm. Ouais. Comme, OK, peut-être que toi, tu le comprends pas. Que je puisse mettre des jupes et être non-binaire. Mais moi, je suis bien comme ça. Fait que, est-ce que juste pendant qu'on se parle, tu peux le respecter? Puis pas m'attribuer une orientation sexuelle que j'ai pas, premièrement, ou un genre que je suis pas. Puis c'est très important aussi de comprendre que, genre, comme on a dit tout à l'heure, le genre ne dépend pas de l'orientation sexuelle et vice-versa. Ce qui veut dire que, genre, aussi, tu peux être, genre, je sais pas comment trop l'exprimer, dans le sens que t'as pas besoin d'être associé à un style vestimentaire pour avoir une orientation sexuelle ou avoir un genre. Puis ça, c'est important dans le sens que, comme, je trouve que on associe beaucoup aussi à l'intérieur de la communauté. Puis ça me fait beaucoup de peine aussi là-dedans. Oui. Ouais. Oui, ben justement, pour rebondir à ce que tu dis, après, ben mettons, après avoir découvert ma non-binarité, je me suis aussi rendu compte que, genre, j'étais tombée amoureuse d'une fille que je connaissais. Puis, ben, mais après, quand mes sentiments ont un peu tombé, puis ça a continué, puis j'entendais parler du gaydar, puis j'entendais mes amis qui disent, ben, qui parlaient justement, que genre, cette personne-là, elle a vraiment l'air lesbienne, elle a vraiment l'air gay, puis moi, je reconnaissais pas ça. Genre, ben, j'avais pas de gaydar, là. Genre, je regarde une personne, puis je suis pas capable de reconnaître, mettons, qu'elle serait, de la communauté LGBT, puis ben, ça me complexait. J'étais genre, ben là, je suis vraiment, je suis vraiment pan, je dis quelque chose. Genre, je sais que j'ai Mhm. vraiment eu des sentiments pour cette fille-là, mais c'était-tu vraiment de l'amour? Est-ce que. Parce que Oui. parce que j'avais pas de gaydar, puis j'étais genre, mais là, mon gaydar, il est-tu brisé? J'avais vraiment, j'avais Ouais. vraiment des réflexions comme ça. Genre, est-ce que je suis vraiment pan? Est-ce que Parce que je suis reconnais pas? brisée, fuck, Ouais, tu sais. c'est ça, parce que j'avais pas le gaydar
dit, puis j'arrivais pas à Fait que reconnaître. t'es pas bon à être queer, genre. Ouais, c'est Ouais. ça. Fait que j'étais full complexée, puis ben, ça a pris du temps, là, mais maintenant, je me suis détachée, puis je sais ce que je suis, mais je veux dire, c'est quand même une pression là-dessus. Genre, je repense, puis ben, j'ai quand même eu de la pression sur le gaydar, plus que je pensais. C'est bon, ça, parce que face aux autres, peut-être pas, mais face à toi-même, oui. Ouais, Dans le sens de faire comme pourquoi je le remarque pas. Mhm. Mais ouais. c'est parce que justement, t'es tellement dans le respect de l'autre que genre t'es même pas dans l'idée d'attribuer quoi que ce soit à personne. Fait que c'est justement encore mieux, tu sais, tu t'es pas laissé influencer par la société qui te poussait justement à mettre des étiquettes sur les gens. Fait que finalement, c'est genre, t'es un peu un super-héros au final. Non, tu sais. T'es trop cool. So fucking cool. Mais j'ai fait ma petite voix. Ok, excusez. Ta petite voix Ça, sexy. c'est mais Non, ouais, c'est ça. exactement. Genre, tu sais, puis même, moi, j'en pense à ça, puis ça me stressait. J'étais comme, hey man, es-tu straight? Ouais. Je sais pas. Oui, puis moi, quand je m'identifiais comme lesbienne, je me sentais mal quand j'avais un crush sur des personnes straight. Aussi. Fait que j'essayais juste de focusser sur mon gaydar déjà pour savoir qui j'avais le droit d'avoir un crush dessus, comme. Ouais. Parce que je me sentais comme je les agressais, sinon, genre. les Ouais, personnes. encore ça. Ça, c'est une autre affaire. Dans le sens de la communauté LGBTQIA2+, man. Si on aime quelqu'un, ben, on va être fucking... puis on va l'harceler. Avez-vous déjà vu des straight men dans la rue, au bar? Ouais, effectivement. Ouais. Mm. Moi, ça, j'appelle ça du harcèlement. Oui. Fait que, tu sais, au final, c'est ça, c'est de sentir, parce que moi, finalement, il y a jamais aucun homme qui s'est empêché Mhm. de venir me dire que je les intéressais parce que j'étais gay, là, puis qu'il le savait, là. Fait qu'imagine, là, tu le sais pas, demande-le. Parce que, finalement, si, dans notre situation, on est allé vers les gens et on avait dit « Hey, juste savoir, tu sais, je te trouve vraiment comme de mon goût, mais genre, tu sais, si t'es pas genre... Si t'es hétéro, là, y a pas de stress. C'est juste moi, je me demandais, tu sais, si t'étais intéressé par les femmes, les hommes ou, tu sais, quoi que ce soit aussi, tu sais. Oui ou non? OK. Puis, tu sais, c'est sûr que c'est difficile aussi dans les milieux scolaires, au secondaire, etc., parce que là, on se retrouve dans des situations où il y a des gens qui ne veulent pas s'assumer, qui sont pas prêts. Ouais. Mhm. Ça, c'est différent aussi. Puis au secondaire, c'est particulièrement, je trouve, présent le gaydar parce qu'il y a tellement personne que dès qu'il y a une personne, tu t'y accroches tellement, tu te dis « Oh my God, elle est comme moi ». Fait que genre, je sais pas si c'est clair, mais surtout, moi, où j'ai été au secondaire, tu sais, c'est en région et tout, il y avait vraiment pas beaucoup de monde. On est allé au Il y avait même des gens. secondaire. Ouais, c'est ça. J'approuve. J'étais le seul que je ça. connaissais de Ben, mon niveau. Nous, il y a notre groupe d'amis, on est plusieurs, mais tu sais, à part eux, c'était vide. Genre, je veux dire, j'ai starté un communauté LGBT à l'école, j'étais seul dans les membres. Donc, ça donne une image que dès qu'il y a quelqu'un, tu t'y accroches. Puis parfois, ça peut être quelqu'un qui est même pas queer, mais qui en a l'air. Puis que, vu que c'est suffisant, vu qu'il y a Cette tellement de image-là. personnes, ben, c'est avec cette personne-là que tu te colles, en fait. Tellement. Puis ça crée de la dépendance, justement, au niveau sécuritaire et affectif. On se rend pas compte au niveau de notre subconscient puis de l'inconscient, là. Tu sais, à quel point on va faire des liens pour se rassurer intérieurement. Surtout quand on a été rejeté, abandonné, dû à des caractéristiques qu'on ne peut changer. C'est dans ces moments-là que c'est encore pire parce qu'on veut se rattacher à quelqu'un. On veut se rattacher à cette idée de l'amour, à cette idée du respect qu'on a envers nous-mêmes, qu'on aimerait que les autres puissent avoir. Puis il y a aussi la nuance de comme si tu ressens aucun amour face à toi-même et aucun respect face à ton identité, ben c'est vraiment dur aussi de pouvoir le faire avec les autres. Fait que c'est un parcours aussi qui est personnel, guys, tu sais. Mhm. Ça demande l'introspection, puis ça demande de se questionner sur qui on est, puis qui on veut projeter, qui on est, puis c'est qui la personne qu'on veut projeter au monde, tu sais. Mhm. C'est des questions qu'il faut se poser, puis de mettre ça juste sur le gaydar, dans le sens « Ah, ben moi, j'ai vraiment un excellent gaydar, fait que si jamais t'as besoin de moi pour qu'on sort, pour que je te dise c'est qui est gay, ben on ira ensemble. » Mais tu sais, non, c'est pas ça, tu sais, la personne est peut-être même pas gay, puis finalement, t'essayes juste de faire plaisir à ton ami parce que ton ami se sent isolé puis il a besoin de rencontrer des personnes queer, tu sais. Ouais. 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 Mhm.
Fait que venez au D155A, guys. Non, tu sais. Ouais, Ben, on tu est sais, là. C'est là les gens queer qui sont. j'encourage tous les établissements secondaires, collégiales, universitaires à en faire des safe, des endroits sécuritaires pour la communauté LGBT, des endroits de discussion, de Oui. rencontre, parce que c'est vraiment fondamental. Oui, vraiment. Vraiment. Puis d'ailleurs, justement, par rapport au gaydar, oui, Dans le fond, je voulais parler de ça parce que pour moi, c'est très important. Mais chez les personnes trans, surtout les personnes trans de binaires, là, qui sont pas non-binaires, dans le fond, il y a aussi une pression, pas nécessairement d'avoir l'air gay, mais d'avoir l'air du genre auquel ils s'identifient. Fait que ça, c'est vraiment essayer de pass, comme on appelle. Donc, ça, le concept de ça, c'est vraiment juste, tu veux t'habiller en homme si tu t'identifies comme homme, puis t'as peur de te faire voir comme une femme, genre. Fait que, tu sais, ça, surtout en début de transition, ça va être majeur. Tu sais, les gens sont très stressés, ils veulent tout avoir l'air le plus possible du genre auquel ils s'attribuent, puis c'est très difficile parce que souvent, en début de transition, on passe pas, là. ouais. Fait que ça peut être vraiment, vraiment difficile par rapport à ça. Puis moi, dans mon expérience à moi, là, j'ai trouvé ça lourd parce que je m'habillais un peu de façon stéréotypée comme un homme. Tu sais, je m'étais acheté genre un coton ouaté Champion, puis je vais mettre plein de marques, puis là, je voulais avoir d'un vrai gars, là, tu sais, pas d'un gars gay, là, juste un gars, là. Puis je voulais pas avoir d'une fille vraiment, vraiment. Fait que, tu sais, ça mettait une pression, puis j'étais pas nécessairement à l'aise dans ce que je mettais non plus, puis je me découvrais en même temps, c'est sûr, parce que, tu sais, quand t'as jamais vraiment pu explorer au niveau de l'habillement de ton genre auquel tu t'identifies, ben c'est comme si t'étais nouveau là-dedans, là, tu sais, c'est comme un peu comme un préadolescent qui Ouais. commence à Ouais. s'habiller puis qui essaie de découvrir son style, tu sais. Fait que ça peut être difficile, puis les gens peuvent succomber à la pression de suivre les normes de genre quand dans le fond, t'es pas bien dans ces vêtements-là, puis ils te représentent pas, là. Mais tu sais, je pense que récemment, j'ai commencé à plus euh, mettre des choses dans lesquelles j'étais confortable, là, puis moins essayer de suivre les stéréotypes, soit d'avoir l'air d'un gars ou d'avoir l'air d'un gars queer. Je fais juste mettre des choses dans lesquelles je suis bien, puis je dois dire que naturellement, j'ai l'impression que ça transparaît que je suis queer juste parce que je m'habille bien, puis c'est moi, genre, puis je suis à l'aise dedans. Fait que je sais pas. Mhm. Ça, c'est important parce que ça, j'aime pas rajouter là-dessus. C'est le fait que dites-vous, guys, que plus vous êtes sûr de vous, plus vous êtes à l'aise avec ce que vous mettez, plus vous êtes vous-même dans ce que vous portez, plus les gens vont savoir qu'est-ce que vous êtes. Parce que dans le fond, quand t'es sûr de toi puis t'es authentique à toi-même, ça se voit. Ça se voit tout de suite. Puis c'est peut-être aussi de là que le gaydar vient, dans le sens que, genre, on voit quelqu'un, parce qu'il y a deux sens au gaydar. Dans le sens, moi, je pense qu'il y a des côtés positifs, comme on se parlait tout à l'heure, il y a un côté très positif au gaydar, dans le sens que t'as comme le gaydar positif puis le gaydar négatif. Gaydar positif, c'est justement de reconnaître que quelqu'un est queer parce qu'il est bien avec lui-même, il assume son style, il s'en fout des avis, puis il a confiance en lui. Quelqu'un qui va marcher la tête haute avec son style, qui peut avoir un style un peu même peut-être différent que la norme, puis qui va être juste comme I'm pulling it, tu sais. En tout cas, j'ai pas la traduction. Je suis trop swag. Swag. Swag, c'est gay. C'est pas gay. C'est gay, mais c'est en anglais aussi. Trop cool. écoute. Oui. C'est ça. Fait que, tu sais, comme dans le sens que moi, je pense que j'ai jamais eu autant de commentaires sur mon style depuis que je suis ce que j'ai envie de mettre. Mhm. Puis, il y a jamais autant de personnes qui m'ont, genre, direct su que, genre, je faisais partie de la communauté. Fait comme, juste faire pour que je sois moi, tu sais. Ouais. Puis que dans le fond, au final, tu sais, aussi, d'ailleurs, ça me fait penser de ne pas associer, tu sais, mettons, c'est rendu complexe parce que justement, mettons, on a une personne dans le comité, je nommerai pas personne, là, par exemple, qui a un style qu'on attribuerait plus masculin. Ben, cette personne-là avait vraiment peur qu'on pense que c'était un homme quand on est sortis tout ensemble. Pourquoi? Parce que justement, c'est ce qu'on pouvait penser. Cette fille-là disait, Chris, parce que j'ai peur que le monde pense que je suis un homme trans, tu sais, parce que genre j'ai un look masculin. Mais comme finalement, genre, non. Là.
zéro, parce que de toute façon, ce que cette personne-là démontre, c'est extrêmement féminin dans son attitude. Ben, c'est ça, tu sais, c'est juste être à l'aise avec soi-même. Puis aussi, je dois dire que c'est pas nécessairement limité à la communauté LGBT d'être à l'aise dans son style. Tu sais, il y a Oui. beaucoup de personnes hétérosexuelles qui vont arrêter de se fier juste aux normes puis aux modes pour s'habiller. Puis des fois, les gens, à cause de ça, ils peuvent penser qu'ils sont gays, mais c'est pas ça, tu sais. Ils sont juste à l'aise puis ils sont bien. Puis d'habitude, on voit ça dans les personnes queer après leur coming out, mais ça peut aussi être des personnes libérées hétérosexuelles, là. Oui, vraiment. Oui, Ça, tout c'est à un fait. autre Puis ces point. personnes-là sont toujours vraiment cool. Oui. Ouais, parce qu'ils sont bien avec ce qu'ils sont. Ouais. Fait Donc, qu'ils encore là, jugent moins, tu sais. Ils ont moins de haine envers eux-mêmes, donc envers les autres. voilà. Ça, c'est Oui. vraiment un point important. Plus tu as de la haine envers toi, plus tu en projettes vers les autres. Fait que moi, si tu viens me voir puis tu me donnes un char de merde, sur qui je suis, là, je vais me dire, je vais te regarder puis je vais te dire, pour vrai, je sais pas c'est qui t'a fait du mal dans ta vie pour que tu sois triste comme ça. Mais si t'as besoin d'aide, viens nous jaser. Parce que nous, on peut peut-être t'aider à te sentir mieux avec toi-même, là. Ouais. Parce que finalement, là, cette attribution-là est cachée parce que c'est seulement pour que toi, tu te sentes un peu mieux avec ce que t'es pas capable d'accepter de toi-même, tu sais. Exact. Tu sais, ce que t'acceptes pas de toi-même, ben, ça, c'est toi, là. C'est à toi de faire le travail là-dessus pour être capable de l'accepter puis de propager ta haine sur des gens qui sont épanouis à ce jour avec ce qu'ils sont. Mhm. C'est plus bas que l'enfer, là. Genre, dans ma tête, là. Tu sais. Mhm. Fait que, voilà, tu sais. Ouais, exact. Fait que faites-vous confiance. Vous avez toutes les capacités de pouvoir être vous-même. Vous pouvez tous vous habiller comme vous vous habillez, agir comme vous voulez agir, parler comme vous voulez parler. Faites-vous confiance, guys, parce que ça va paraître. Ce que vous dégagez, si vous vous sentez bien dans votre peau, si vous êtes heureux, ça se voit. Puis quand Ouais. on dit à une personne qui dégage ça qu'elle est belle, quand on dit qu'elle est belle, c'est pas juste le physique, c'est pas juste ce qu'elle porte, c'est pas juste comment qu'elle est maquillée, c'est aussi ce que tu dégages, c'est beau. Je trouve que tu me donnes confiance. Je trouve que t'as l'air positive. Je trouve que t'as l'air de t'aimer, tu sais. Puis tu me donnes envie de m'aimer. Ouais, À travers toi, j'ai envie de m'aimer comme tu t'aimes. exact. Puis ça, c'est inspirant aussi de voir ça. Puis, tu sais, de sentir que quelqu'un, tu sais, resplendit, là. Genre, tu sais, mettons, je vais vous donner un exemple. Quand on est sorti au drag, shout out le drag, meilleur bar Let's à go! Québec, Cabaret Club. On est sorti au drag, puis Max, t'étais. Ah, J'en reparlerai pas, là. arrête. Il est sorti, puis il est arrivé tellement confiant. Vous auriez dû y voir la bine, là, la tête haute, là. Puis là, avec son beau crayon noir en dessous des yeux, là, j'y repense, là. Puis... Tu m'aurais mangé la face, hein, avoue. Mais tu sais, genre, quand je l'ai vu, j'étais comme... What the fuck? Genre, il est tellement arrivé confiant que, genre, j'étais quasiment intimidée, comme. J'étais genre, damn. Puis il resplendissait comme une genre de confiance, là. Puis ça... Pourtant, il portait juste un gilet de cuir. Genre, juste un par-dessus en cuir, comme... J'avais une chemise Bourgogne aussi, j'étais Oui. habillée chic. Oui. Chemise Bourgogne avec un côte de cuir, mais comme... Deux vêtements que tu peux retrouver partout, mais que sur Max, cette journée-là, vu qu'il se faisait confiance habillé comme ça, c'était la fois, genre, que je l'ai trouvé les plus beaux de ma vie parce que cette confiance-là qu'il avait acquise pendant qu'il se préparait, là, ça a juste tellement resplendi, tu sais. Fait que c'est juste ça, de comme, t'as regardé le matin dans le miroir faire genre, you go. Tu sais, comme, let's go, genre, pis t'encourager pis faire comme, ça a été fucking chaud aujourd'hui, man. C'est fucking chaud, genre. Puis t'arrives à l'école, pis t'es comme, tu mets ton beat, là, marche la tête haute, fais-toi confiance, pis c'est comme ça que tu vas attirer des gens autour de toi, tu sais, littéralement, comme. Ouais, vraiment. Fait que si jamais, justement, tu sais, je rappelle juste ça rapidement. Je rappelle que si jamais vous avez besoin d'aide, si jamais vous avez besoin d'aide pour parler, jaser, pour vous rassurer sur certains points, sur certaines choses, vous pouvez toujours venir nous voir pour le monde au collégial. Vous pouvez toujours venir nous voir au D155 à au Cégep de Lévis. Sinon, vous pouvez toujours contacter le GRI. GRI Chaudière-Appalaches, GRI Québec. Ça va être en lien dans la description. Vous pouvez toujours aussi rejoindre des sexologues privés si jamais vous avez besoin d'aide pour le début d'une transition ou seulement pour avoir de l'info. C'est toujours nécessaire et surtout vous
vous renseigner pour les services psychosociaux au cégep et à l'extérieur de celui-ci. Donc, ça fait toujours du bien aussi de se retrouver puis de pouvoir parler avec quelqu'un puis de mettre ses idées au clair. Fait que ça, je rappelle ça, avoir besoin d'aide puis être vulnérable, c'est pas une défaite, c'est une victoire. Puis ça, je le rappellerai toujours autant que je peux. Obtenir de l'aide, se remettre en question, avoir une capacité d'introspection puis être capable d'aller chercher de l'aide, c'est une force d'esprit incroyable. Ouais. Ça prouve que tu es fort et non pas faible. Pour moi, si tu restes pris dans ta noirceur puis que tu n'acceptes jamais de l'aide, c'est à ce moment-là que tu deviens de plus en plus vulnérable et faible face à toi-même. Mhm. Aller chercher de l'aide, guys, ça aide. On Mhm. le sait tout pas mal ici. Hein. Ouais. Drop the mic. Pas Non, de attention à l'équipement de David, là, quand même. Ah, d'ailleurs, gros support. Support, hein? Shout out à David. Shout out à David. On Vous t'aime, connaissez David. pas David, mais il est fucking G, David. C'est mon bro. David est le producteur, en fait, un peu celui qui nous filme, qui nous endure depuis le début. Aujourd'hui, il vient installer le matériel, il n'est pas là avec nous. Mais David, c'est un homme hyper ouvert d'esprit, un homme qui nous aide justement puis qui a toujours respecté le comité. C'est un employé du cégep qui change vraiment la dynamique au cégep. Puis grâce à lui, ben, le monde de l'audiovisuel, ça semble vraiment respecté puis bien. Toujours quelqu'un aussi qui fait attention de respecter nos pronoms. Fait que ça, c'est quelque chose qui est très apprécié. Fait que merci beaucoup, David. Je sais que tu vas regarder le podcast, fait que nice. Puis, d'ailleurs, en conclusion de tout ça, je sais pas si vous auriez quelque chose à rajouter par rapport au gaydar dans nos invités. Moi, je pense qu'on a dit tout ce qu'on avait à dire. Je sais Ouais. pas. Ouais, mais je pense moi aussi. Ben, C'est parfait. assez complet. Fait que, je tiens vraiment beaucoup à vous remercier. D'ailleurs, Lio, j'aimerais beaucoup t'avoir dans un autre podcast Ah oui, prochainement. Puis ça me fait vraiment plaisir que tu puisses te présenter à nos auditeurs puis faire comme « Hey, je suis là moi aussi! » Fait que Lio, nouveau membre cette année. Fait que on en profite de t'avoir. Merci beaucoup aussi pour ton implication dans le comité. Puis d'avoir participé aujourd'hui, ça prend du courage en maudit. Fait que merci beaucoup. Merci beaucoup, Max. C'est pas nouveau, mais je veux dire, t'es trop stylé pour que je te remercie pas. Fait que merci, Max. Je t'aime fort aussi. Je pense qu'on est comme devenus toute une petite famille. Puis je pense que c'est Ouais. important aussi à nos auditeurs de le savoir que ici, ben, on est une famille. Puis on va toujours se soutenir. Fait que c'est important pour nous aussi de vous montrer à quel point ça fait du bien d'avoir ce genre de comité-là au collégial. Fait que pour les gens au collégial, vous pouvez toujours initier des comités comme ça. C'est possible. Oui. On est parti d'un armoire à concierge et aujourd'hui, il y a 20 personnes qui bénéficient d'une place sécuritaire pour être au cégep et se Ouais. créer une famille Une avec qui on peut communauté, parler. on fait des parties, on va au drag ensemble, là, c'est malade. C'est ça. On se saoule la gueule, la gang. On se dévisse, on se dévisse la tête. Non, mais tu sais, Faut pas le dire, c'est Laise. C'est un secret. Auditoire avisé, 18 ans et plus. Fait que c'est ça. Puis, Lio n'était pas impliqué au party. ok? Non. Non, moi non plus. Puis, Nélissa, merci beaucoup de ta fait co-animation avec moi cette année. Je sens que ça va être vraiment le fun. Oui, vraiment. Nélissa m'amène aussi un côté très sensible et un côté, d'ailleurs, très humain à ce podcast-là, je crois aussi. D'ailleurs, Nélissa m'étudie en travail social, donc on Oui. est alliés sur ça. Boum. Fait que si jamais vous voulez venir parler, vous avez deux futurs, en fait, une technicienne en travail social et un futur, comment je pourrais dire ça, sans genrer. Aucune façon, c'est le français. On va dire TTS, guys. Fait Ouais. que, regarde, c'est ça. Sur TTS, effectivement. Futur TTS en devenir. Donc, si vous avez besoin de jaser, venez nous voir. Ça Oui. va nous faire plaisir de vous entendre. Puis, Oui. by the way, je fais un petit message pour le monde qui font du vandalisme sur nos affiches depuis les dernières semaines. Là. Prenez votre pouls. Si vous êtes en rage, venez nous voir. Ça va nous faire plaisir de vous accueillir avec un bon petit café dans notre local. Puis, on va jaser de ce qui va pas dans votre petit cœur. OK? Ouais. Bon, fait que sur ça, Ben, au revoir à tous, au prochain épisode. Puis, effectivement, je fais du pouce. Lancez-vous pour le comité. Puis, pour toutes les personnes qui font du vandalisme, je suis tout le temps en comité, venez me voir. Au revoir.
va jaser. C'est ça. Puis d'ailleurs, vous pouvez toujours nous retrouver comme d'habitude sur notre page Instagram Comité Pigalle, notre page Facebook Comité Pigalle et bien sûr sur YouTube, Stream et Spotify pour écouter notre podcast Gaieté. Donc, le podcast Gaieté est publié sur c'est ça, YouTube, Spotify et Stream. On vous retrouve chaque semaine ou aux 2 semaines, gros maximum, pour des nouveaux sujets très enrichissants. Donc, si vous voulez avoir un peu d'éducation, que ce soit sexuelle ou par rapport à la communauté, regardez notre podcast et je vous encourage fortement à le regarder sur YouTube parce que c'est beaucoup plus dynamique. Puis, les faces qu'on fait, guys, c'est du thé en boîte, OK? Puis en plus, on est vraiment beau, fait que c'est un gros plus. Ouais, genre, on est fucking beau, guys. Genre, avez-vous vu comment on est fucking chaud, là? Ouais, babe. Oui. Oh non! Tu sais, là, la fille, finalement, elle commence à faire le live TikTok. Non, ça le fera pas, là. No, thank you! Fait que c'est ça. Moi, je fais peut-être pas 7 000$ par mois, mais au moins, je sensibilise. Fait que je Yes. vous aime, guys. Puis prenez soin de vous, prenez soin de Oui. vos cœurs, puis on n'est jamais trop saoulés. Oui. À bientôt. Bye! Salut.